Maroc. Je vais sortir un livre. Je travaille beaucoup au Maroc. Je vais sortir un livre en quelques semaines sur le Maroc. Vous voulez le lire? Vous allez le lire et me le critiquer. Ah voilà. Parce que j'ai trouvé 10 projets au Maroc. Vous savez que le Maroc est le pays qui est le plus riche du monde en fossiles. Fossiles. Vous saviez ça? Vous êtes marocain, vous le saviez? Vous savez que vous connaissez le petit livre qui s'appelle Le Petit Prince? Ah oui. Vous savez où Saint-Exupéry a eu l'idée d'écrire Le Petit Prince? À Tarfaya. À Tarfaya au Maroc. À Tarfaya. Parce qu'il lui a pris son breguet, il a fait un petit tour, il est atterri dans les dunes, il a trouvé des petites pierres noires, il les a mis dans l'avion, les avait envoyées à Paris, Paris a dit, ah, ce sont des météorites. Et poum! En 15 secondes seulement, entre le Sahara et l'Atlantique, dans une petite chambre de 14 mètres carrés, Saint-Exupéry s'est imaginé le Petit Prince. Mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut être inspiré et en 15 secondes, c'était clair dans sa tête. Ça lui a pris un peu de temps pour l'écrire. Oui, mais il avait la clarté de vision. La clarté était là. Et je crois que le Maroc, quand même, nous a donné le grand cadeau de cette histoire du Petit Prince, qui est d'ailleurs l'histoire le plus racontée du monde d'un écrivain français. Et je crois que le Maroc, quelle est la plus grande entreprise du Maroc? OCP. Qu'est-ce qu'ils font? Phosphate. Alors, qu'est-ce qu'il passe avec les phosphates? Il faut creuser la terre, il faut mettre la dynamite. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée beaucoup de poussière. Qu'est-ce qu'on fait avec la poussière? Eh bien, nous avons l'accord avec OCP pour commencer à créer le papier pierre au Maroc. Ah, explique-leur ce que c'est que le papier de pierre. Vous connaissez le papier pierre? C'est un papier qui est fabriqué sans eau, sans arbres. Le Maroc, vous avez beaucoup d'arbres et beaucoup d'eau? Non, non. Pas tellement. Alors aujourd'hui, le Maroc importe tout son papier. Je leur ai dit, moi je vous ai OCP, vous faites des dizaines de milliers de tonnes de cette poussière. Prenons cette poussière et nous allons en faire papier. Quel est l'un des grands produits d'exportation du Maroc? Fruits et légumes. Les fruits, on emballe dans quoi? Carton ondulé. D'où vient le carton? Importé. Qu'est-ce qu'on fait à faire? Papier ondulé. On peut faire du papier avec de la pierre pulvérisée et des résines. C'est ça le papier de pierre. Et les résines, vous les avez changées encore. Elles sont biodégradables maintenant. Non, 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 non. On ne veut pas avoir de biodégradables parce qu'on souhaite recycler à l'infini. Oui. Ah, le biodégradable, c'est bien pour usage unique. Mais moi, je crois que le carton, c'est pour toujours. Alors, nous avons monté maintenant tout le principe, les tests industriels sont en cours de le faire, et on va faire, grâce au phosphate dont on a besoin pour les engrais, grâce au phosphate, on va créer la deuxième grande industrie du Maroc, c'est le papier. Et les Marocains n'avaient jamais pensé à papier. C'est là la créativité. Et quand moi j'ai vu la poussière, j'ai dit immédiatement, alors on fait le rétablissement des terrains. Avec quoi est-ce qu'on fait? Ah, on cherchait avec des Français des plantes génétiquement manipulées qui tenaient quand même le coup de la sécheresse et de la température élevée, etc. Alors maintenant, nous avons pris. Quelle est la plante la plus populaire au Maroc? Au Maroc. Je ne vais pas dire le cannabis, hein. Alors, nous avons pris une plante qui est partout et qui n'est pas appréciée. Non. Le cactus, non? Le chardon. Ah, le chardon, encore. Ah voilà. Alors j'ai rencontré des paysans qui faisaient encore avec lait de chèvre leur fromage avec chardon, et je leur demande, vous avez encore assez de chardon? Ils ont du chardon en pagaille, mais personne ne veut en savoir. Et maintenant, nous allons convertir les anciennes mines de l'OCP en champs chardon. Pour en faire quoi? Les bioplastiques. Parce qu'on fait des bioplastiques avec le chardon. Vous entendez un peu ce comment on peut penser? Et c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut quand même rompre, il faut faire tabla rasa de toute la logique qui est sur place aujourd'hui et pour le présenter. Et Sa Majesté et toute, je dirais, le leader du Maroc,
Ils vont recevoir mon livre en quelques semaines pour leur expliquer que le grand futur qu'il y a au Maroc. C'est pour ça que vous devez rentrer chez vous. C'était ça. Parce qu'il faut quand même des jeunes qui ont l'expérience extraordinaire comme vous. Depuis le début, c'était juste pour vous placer. J'ai besoin des entrepreneurs. J'ai écouté vos conseils. Donnez le micro juste. Vous avez un autre micro? Gardez-le. Voilà. Il y a 3 ans, j'étais en train de réparer le turbo de ma voiture et en même temps, j'ai écouté vos conférences, d'ailleurs tous les deux. C'était à l'époque, c'était vous. Vous avez dit justement à tout le monde, quittez votre travail et soyez des entrepreneurs. Et c'est exactement ce que j'ai fait 15 jours après. Donc, pour prouver, parce que j'ai beaucoup parlé de ce projet en Australie, et je me suis rendu compte à un moment que j'étais pas crédible. Parce que je venais en costard, je suis ingénieur. C'est quoi le rapport? Et les gens, ils n'arrivaient pas à me croire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au Maroc, je suis parti acheter des chamelles. Et vu que la population vit dans toute l'Afrique du Nord, plus au nord, mais par contre le désert est immense et vide, et c'est là-bas où il y a les chamelles. Donc au lieu de ramener en fait les gens vers le désert pour boire ce lait-là, alors j'ai ramené les chamelles du sud. Je les ai achetées à Tantan, à Ça, tout ça, juste à côté de la frontière algérienne, et je les ai ramenées jusqu'à côté de Casablanca pour emmener ce lait aux Marocains. Voilà. Donc, en écoutant vos conseils. Mais la prochaine fois que je suis au Maroc, je vais chercher les produits et je vais demander qu'on me fera le chocolat au lait de chamel. Ah, mais un dîner avec tout ça. Bien sûr, on a tous les produits. Je l'ai fait déjà avec les chardons. Et il y a tout. Il y a la viande, il y a le lait, il y a le fromage, et puis on fait beaucoup d'autres produits. Tout est en cours de développement. Je vous félicite. Merci beaucoup. Bon, mais en plus, vous êtes réunis. Quand on est réunis comme ça, il y a toujours une bonne énergie qui se forme, quoi. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour notre ami de Zine Energy dans la réalisation ou des conseils à lui donner? Parce que moi, j'aimerais les voir sur étagère demain, ces batteries. Voilà, bon. Alors, monsieur. Donnez le micro, que ça enregistre. Sinon, ça enregistre pas. J'aimerais savoir combien de milliampères. Combien de milliampères peut fournir la batterie. Pour les tests en laboratoire que j'ai fait, on est à 300 milliampères. C'est à peu près ce qu'on a sur le marché. C'est un prototype, hein? Oui, tout à fait. Donc ça peut éventuellement s'améliorer. Il faut l'améliorer, oui. Voilà. Comment on l'améliore? Avec vinaigre. Voilà. Est-ce que c'est du vinaigre ou est-ce que c'est de la vitamine C ou est-ce que... Actuellement, il y a des sulfates et les sulfates, on a besoin nous de sulfates dans notre corps. Les plantes en ont besoin, donc à la rigueur, il y aurait pas besoin de nitrates ou des. Non, pas de nitrates. Okay. Mais l'histoire de la vitamine C, c'est juste pour pousser le concept un peu plus loin. Ouais. C'est ce que j'aime en fait. Et c'est un électrolyte en tout cas qui